Masechet Sota, résumé du Dafé. La Gemara continue à traiter le sujet de l'orgueil. Donc, nous, on apprend des psukim comme quoi l'orgueil est interdit. La Gemara ramène là-dessus quelques psukim. Puis la Gemara dit encore, celui qui a de l'orgueil va finir par se diminuer. On apprend des psukim, même disparaître. Mais s'il fait tchouva, il pourra arriver à terme de ses jours comme Avraham Avinu. Et sinon, il sera coupé comme la tête de l'épi. Qu'est-ce que c'est que la tête de l'épi? Soit c'est la barbe de l'épi qui tombe d'elle-même, soit c'est les épis plus hauts qui sont coupés en premier par le propriétaire du champ. La Gemara ramène encore un passage qui dit, Akadosh Baruch Hu dit, je suis parmi les gens brisés avec l'esprit bas. Donc c'est les modestes. La Gemara elle explique de deux manières. Soit Akadosh Baruch Hu il veut dire par là, je le monte vers moi, soit c'est moi Akadosh Baruch Hu qui descend vers lui. Et la Gemara renforce cette deuxième version que Akadosh Baruch Hu il descend vers lui, car on voit bien Akadosh Baruch Hu a laissé, abandonné toutes les grandes montagnes et collines qui voulaient que la Torah soit donnée sur elles. Et Akadosh Baruch Hu a préféré choisir Har Sinaï, petite montagne. Alors qu'il aurait pu faire monter le Har Sinaï plus haut. La Gemara dit un homme doit prendre leçon et doit apprendre de son maître Akadosh Baruch Hu, qui a abandonné toutes les grandes montagnes et collines et qui a préféré justement le bas, le petit, le modeste. Celui dit encore la Gemara, qui a de l'orgueil, il mérite d'être coupé comme un arbre de Avodah Zara qui est complètement déraciné. On apprend les psukim. La Gemara dit encore, tout homme qui a de l'orgueil ne va pas se réveiller à Triat Hametim. La Gemara dit encore, la Shrina annonce et se brise. Elle annonce d'avance et se brise sur la punition qui va lui arriver. La Gemara dit, viens et vois que l'habitude d'Akadosh Baruch Hu n'est pas comme l'habitude d'un homme. Un homme, habituellement, quand il est haut, il voit le haut, il voit pas le bas. Akadosh Baruch Hu, il est haut, mais il voit les bas. Celui qui a de l'orgueil a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas vivre avec lui, au même monde. Je ne peux pas, je me retire de lui. Deuxième version, ça se rapporte sur celui qui dit du Lashon Hara. La Gemara dit encore, celui qui a de l'orgueil, même un petit vent de punition va le troubler. Par contre, un Talmid Chacham, dit la Gemara, doit avoir quand même un huitième d'orgueil. Un minimum de manière à ce qu'il puisse se prononcer quand il faut et remettre les choses à leur place. La Gemara ramène un deuxième avis qui dit non, l'orgueil est complètement à écarter, ni l'orgueil, ni même un peu d'orgueil, tout ça c'est pas bon. Tout ça c'est mauvais, il faut s'éloigner de tout ça. La Gemara dit encore, la tefila d'un homme n'est entendue que si il met son cœur comme de la chair, tendre, pas dur, comme on apprend des psukim. La Gemara constate aussi qu'à propos de la lèpre, on voit bien que la Torah, quand elle veut parler du cas où ça a guéri, elle parle de la chair qui a été touchée par la lèpre. Quand la Torah parle d'un homme, de Adam, elle ne dit pas là-dessus, il a guéri. Parce que celui qui est tendre comme de la chair, il a plus de chances de guérir rapidement. Celui qui est dur comme la terre, Adam, qui vient de Adama, il aura plus de mal à guérir. La Gemara dit encore, que signifie le mot Adam? Adam, c'est Efer, Dam et Mara. Bassar, c'est Boucha, Sroucha, Rima. Tout ça, ça vient nous montrer combien il n'y a vraiment rien de quoi avoir de l'orgueil. C'est le corps de l'homme, déjà le corps, au moins, il a aucune importance. On voit encore des psukim, celui qui a de l'orgueil va finir par se rabaisser, se diminuer. Et donc, s'il était important et essentiel, il devient accessoire, comme on apprend tout ça des psukim. Viens et vois encore, dit la Gemara, combien grands sont les gens qui ont l'esprit bas devant Akadosh Baruch Hu. Parce que celui qui fait un korban, il a le mérite de son korban, mais celui qui est bas d'esprit, il est considéré comme s'il avait fait tous les korbanot. Et aussi, cette fille-là, elle est entendue. La Gemara conclut et dit, celui qui évalue et qui mesure ses chemins dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci, de son vivant, et donc il sait quoi prendre et quoi repousser, il va mériter la délivrance de Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara reprend maintenant la sota. On a vu dans la Mishnah de quelle manière l'homme fait l'avertissement à sa femme de sota, donc le kinouï,
Il doit lui dire, donc il lui dit, ne parle pas avec un tel, si elle a parlé avec lui, elle est permise à son mari. On ne comprend pas, ça se contredit. Donc ne pas parler finalement, ça s'appelle une istira, c'est ça ce que la Torah, c'est dans ce cas-là que la Torah l'a interdite, ou non, ça ne s'appelle pas, tu te contredis. Répond la Gemara, non. S'il avertit de ne pas parler, c'est rien, quoi qu'elle fasse, même si elle s'est isolée, il n'y a pas eu d'avertissement. Si elle s'est isolée, non. S'il a dit ne t'isole pas et qu'elle a parlé avec lui, c'est toujours rien. Elle n'interdit que dans le cas où il a dit ne t'isole pas et qu'elle est allée s'isoler avec lui le temps de la vera, ou du début de la vera plutôt, c'est que là où elle est interdite à son mari et interdite de manger de la tourma dans le cas où son mari il est Kohen.